Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14 h à 15 h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, aux compétences marocaines résidant à l'étranger et à la coopération Sud-Sud. En direct avec Monsieur le ministre Nabil Ben Abdullah, ministre de l'Habitat et de la politique de la ville. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et aussi nous sommes en direct avec Monsieur le Président de la CAPI, Monsieur Jean Papadopoulou. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Nous attendons qu'on rentre en contact avec M. Raymond Fessaguet, le vice-président et le maire de Villefontaine. Et je tiens à vous remercier au nom de l'équipe de l'émission Arc-en-Ciel de votre acceptation de participer avec nous dans cette émission qui est dédiée à de la visite qui a eu lieu du 2 au 4 février dernier, présidée par M. le ministre de l'Habitat et de la Politique de la Ville sur invitation de la CAPI. Ma question, êtes-vous satisfait de vos rencontres, soit à la CAPI, au Grand Lyon ou à la région Rhône-Alpes, et quels sont les points forts qui ont attiré votre attention? Absolument. Il y a de quoi être content de cette visite. Et j'aimerais en profiter pour remercier Monsieur le Président qui participe avec moi à cette émission aujourd'hui, Monsieur le Vice-président également, et l'ensemble des responsables lyonnais et de la couronne lyonnaise que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je confirme qu'il s'agissait d'une visite extrêmement intéressante qui vient après des premiers contacts qui ont été établis par la CAPI, notamment avec des structures marocaines sur des problématiques de villes nouvelles, sur Tamensort ou sur Temsna, ou en contact direct avec le ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville. Et il m'était agréable de répondre à cette invitation, car j'ai pensé à l'origine qu'elle allait contribuer à donner un coup de fouet à ces projets communs qui commençaient à être ébauchés ici et là. Et il y a lieu de considérer qu'à l'issue de cette visite, nous avons effectivement d'abord pu voir un certain nombre de réalisations et comment cela fonctionne, notamment en matière d'aménagement urbain, en matière de politique de la ville, en matière de traitement de questions extrêmement importantes par rapport à une ville, qu'il s'agisse du traitement des eaux usées, notamment les stations d'épuration, ou qu'il s'agisse d'autres aspects liés à la gestion d'une ville. Et au-delà de tout cela, aujourd'hui, je peux vous dire que notre direction de la politique de la ville au ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville a été chargée par moi de suivre l'ensemble de ces pistes entrouvertes pour faire en sorte que nous puissions, dans un proche avenir, développer des coopérations plus sur le terrain, notamment sur des villes nouvelles, je le disais, comme sur Tamensort ou sur Temsna, mais également des possibilités d'action commune par rapport à la politique de la ville dans notre pays. Effectivement, Monsieur le ministre, donc un directeur de la politique de la ville, c'est une nouveauté au Maroc et apparemment récemment qui a été nommé. Oui, il a été nommé récemment parce que la politique de la ville en tant que domaine d'intervention et en tant que politique publique ne figurait pas dans l'architecture gouvernementale avant ce gouvernement, avant janvier 2012. Et le parti dont j'ai l'honneur d'être le secrétaire général avait fortement insisté sur deux dimensions. Il y en a une qui a été mise au goût du jour et introduite dans ce gouvernement. L'autre, malheureusement, ne l'a pas été comme on le souhaitait. Il s'agissait d'introduire cette dimension de politique de la ville dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Et cela a été fait, et comme nous l'avions proposé, nous avons décidé de prendre ce ministère et d'en faire l'un des axes majeurs de notre participation à ce gouvernement. La deuxième question que nous aurions souhaité
avoir dans ce gouvernement en tant que département autonome, étant donné l'importance de cette problématique au Maroc, c'est celui du développement rural. Malheureusement, cette dimension ne figure pas clairement dans les énoncés des différents ministères marocains, mais cela est un autre problème. Donc la politique de la ville, c'est la première fois, comparativement à la France, qui fait remonter cette apparition de ce concept il y a plusieurs dizaines d'années. Eh bien nous avons dû attendre ce gouvernement pour que la politique de la ville soit introduite. Et récemment encore, nous avons changé d'organigramme au sein du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour introduire une direction de la politique de la ville avec un nouveau directeur qui d'ailleurs était avec moi lors de la visite à Lyon et qui aujourd'hui s'active pour donner un contenu concret. Et c'est là où il y a également du grain à moudre, il y a également des choses à faire ensemble puisque nous ne voulons pas seulement avoir une coopération d'État à État, de gouvernement à gouvernement, ce qui est aujourd'hui ouvert entre les deux gouvernements, mais nous voulons également pouvoir développer des actions concertées avec des corps élus et avec des acteurs locaux et régionaux. Et c'est cela que nous a offert la visite à Lyon et la coopération avec la CAPI. Exactement. Donc, nous sommes avec le président de la CAPI, la comité d'agglomération pour d'Isère, M. Jean Papa Dupilot, donc, qui est un ardeur défenseur aussi de l'habitat et du développement durable, de construction durable, et en plus, il est d'origine marocaine. Monsieur le Président, ma question, que représente pour vous cet rapprochement entre la CAPI et le Maroc, avec la visite de Monsieur le ministre de l'Habitat et de la Politique de la Ville à la tête d'une importante délégation? Eh bien, ça revêt enfin un aspect tout à fait particulier. Vous avez dit que j'étais né au Maroc, effectivement, donc une partie de mon cœur est dans ce deuxième pays, à part la France. Et puis le deuxième aspect, c'est sensu stricto pour les coopérations dont Monsieur le ministre a parlé. Il est bien évident que les coopérations entre États doivent se faire, mais elles se font à un niveau très général. Or là, le voyage s'est conclu par une volonté d'application pratique, concrète, sur des éléments précis. C'est-à-dire que on ne discute pas de se dire on va collaborer dans tel ou tel domaine. Non, là, on met en place un certain nombre d'échanges et de partenariats sur des choses extrêmement concrètes. Nous avons visité les stations d'épuration, donc des contacts ont été pris avec des gens qui construisent des stations d'épuration pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire, quelles sont les contraintes qui existent dans le Maroc par rapport à celles que nous avons ici. Les terrains sont pas les mêmes, les températures sont pas les mêmes. Donc tout ça sont des choses extrêmement concrètes. Dans le cadre de la construction durable aussi, où nous hébergeons, nous avons la chance d'héberger sur le territoire de la CAPI des filières d'excellence dans ce domaine-là, de la construction durable. On a 70% de la recherche et développement à l'échelle française de ces constructeurs, enfin Vicat, Lafarge, Carneos. Donc ce sont des éléments très importants et là aussi ça va permettre de non seulement de se dire qu'il faut avancer dans ce domaine, mais avoir les éléments concrets pour dire de quoi le Maroc a-t-il besoin dans le cadre de ces villes nouvelles et que la France peut-elle, et en particulier la CAPI, et que la CAPI peut-elle apporter comme soutien dans ces domaines dans lesquels nous avons pris un peu d'avance. Et puis au niveau de la politique de la ville, c'est un sujet qui est très important pour nous. La CAPI est issue d'une des villes nouvelles. C'est ce qui a d'ailleurs été à l'origine de ce rapprochement entre Tamansourt et Villefontaine, puisque Tamansourt est une ville nouvelle. Villefontaine est intégrée dans une ancienne ville nouvelle, qui a maintenant fini d'être nouvelle, mais qui s'appelait le SAN, syndicat d'agglomération nouvelle, et c'était ça la base de ces rapprochements. Et donc les problèmes de politique de la ville sur la CAPI sont cruciaux, et ça n'est pas parce que nous sommes une communauté d'agglomération, de 22 communes, que les problèmes qui se situent, des problèmes de fait urbain qui se situent dans les grandes villes de la CAPI, à savoir Villefontaine, l'île d'Abo, Bourgoin-Jallieu, ne rejaillissent pas sur les plus petites. Et donc ce sont des problèmes à prendre à bras le corps, je dirais, parce que ces problèmes de politique de la ville ont un écho immédiat sur l'ensemble de l'homogénéité du citoyen, enfin des citoyens de la CAPI, et permettront, si on les traite, d'éviter un certain nombre de dérives, comme malheureusement on peut en voir dans certaines zones de France et partout ailleurs sur la planète, d'ailleurs, où ces problèmes de politique de la ville n'ont peut-être pas suffisamment été pris en ligne de compte. Donc voilà pourquoi le ministre
Monsieur le ministre nous a fait un grand honneur de venir nous rendre visite à la CAPI. Et non seulement c'est un honneur de le recevoir, mais c'est encore mieux de déboucher sur des choses extrêmement concrètes. La CAPI s'ouvre sur les autres et je suis porteur de cette parole. J'en ai aucun doute, Monsieur le Président, parce que nous sommes en direct. Je viens de l'avoir au téléphone, Monsieur Raymond Fissagay, le maire de Villefontaine et le vice-président de la CAPI, le président de la Somédaoul, le président de la Sahara, un homme de terrain depuis 1995. Il est maire de la ville de Villefontaine, quelqu'un qui a œuvré depuis toujours sur cet rapprochement entre le Maroc, notamment l'expérience en matière des villes nouvelles. Monsieur Raymond Fissagay, bonjour, et nous sommes en direct avec Monsieur le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville et Monsieur le président de la CAPI. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le ministre, ravi même à distance de vous recroiser ici. Ravi également. Monsieur le maire, vous êtes parmi les premiers qui ont initié cet rapprochement avec le Maroc. Plusieurs visites que vous avez effectuées depuis 2009 jusqu'à récemment à Marrakech, à Ben Guerir, à Tamansourt. C'est le bilan que vous pouvez nous dresser de cette visite officielle de Monsieur le ministre sur l'aspect urbanistique, puisque vous êtes quelqu'un de l'urbanisme. Moi, je suis d'abord ravi d'avoir été, un peu par hasard, c'est vrai, dès 2009, mis dans ce circuit des villes nouvelles. Oui, c'est vrai que depuis 40 ans que j'habite une ville nouvelle, j'ai acquis une certaine expérience. Mon destin s'est croisé une toute première fois avec cette ville nouvelle de Tamansourt. Et depuis, à travers diverses rencontres, vous l'avez dit, nous nous sommes rencontrés. Alors, moi, j'espérais qu'on puisse être utile à nos amis du Maroc parce que je crois que toute cette relation a d'abord débuté sous le thème de l'amitié. Quand nous nous sommes croisés, nous avons reconnu un certain nombre de valeurs que nous partageons, d'envies que nous partageons, et c'est l'amitié qui a pris le pas. Mais comme vient de le dire précisément Jean Papadopoulos, mon ami, président de la CAPI, au-delà de l'amitié, si on peut entrer dans une phase concrète, eh ben, ce sera aussi bien pour le Maroc, pour la France et pour cette amitié. Alors, toutes ces démarches qui ont précédé ont été faites dans un but de connaître les problèmes, de voir ce sur quoi nous pouvions, le cas échéant, être utile. Et puis la dernière rencontre avec le Premier ministre, que vraiment sincèrement je remercie encore une fois, parce que comme l'a dit Jean Papadopoulos, c'est un grand honneur qu'il nous a fait de venir nous voir, nous a permis d'évoquer alors là la phase concrète de ces relations, phase concrète en matière d'urbanisme, en matière de stations d'épuration, en matière de tout ce qui accompagne la construction d'une ville, et puis entrer en phase concrète sur ce que vient de largement décrire Jean Papadopoulos, c'est-à-dire cette politique de la ville qui est nécessaire dès l'instant où on crée un paysage urbain nouveau, une ville nouvelle. Très naturellement, on doit s'attacher à mettre la vie qui va avec, l'accompagnement qui va avec, et nous avons beaucoup partagé avec Monsieur le ministre, et j'ai mesuré à cette occasion tout le désir qui est le sien, effectivement, toute la prise de conscience qui est la sienne, de développer de tels équipements et de tels accompagnements dans les villes nouvelles du Maroc. J'ai une question, Monsieur le ministre. Là, je m'adresse à un homme engagé, un homme de valeurs et un homme de principes. Monsieur le ministre, peut-on parler d'un intérêt particulier du ministère de l'Habitat, donc ministère de l'Habitat et de la politique de la ville sur notre région Rhône-Alpes, vu que soit sur le plan relation Rhône-Alpes et le Maroc, il y a plusieurs partenariats, jumelage et aussi de coopération décentralisée a été signé, mais surtout il faut insister sur un point, c'est que la région Rhône-Alpes c'est un carrefour de l'Europe. On est à 120 km de Genève, on est à 240 km de Turin et on est presque à 450 km de Barcelone. Et cette région est forte d'une communauté marocaine résidente à l'étranger qui dépasse les 120 000 Marocains. Vu ce qui se passe, vu les agendas électoraux au Maroc, vu l'importance des MRE aux yeux de Sa Majesté et aussi aux yeux du gouvernement dont vous faites partie, le pourquoi. Oui, vaste question, mais en tout cas, vous avez déjà donné un certain nombre d'éléments qui font que la région Rhône-Alpes est une des régions avec lesquelles il y a une très forte aspiration de la part du Maroc à coopérer. Je voudrais vous dire, pour ne pas tomber dans la langue de bois, vous le savez, il y a une coopération directe qui existe entre la région Rhône-Alpes et la région de Rabat Salé Mozaïr, à savoir la région de la capitale marocaine. Et il y a eu quelques actions ébauchées ici et là, mais je crois savoir que il y a une aspiration à aller beaucoup plus loin.
et à développer des partenariats beaucoup plus sur le terrain. Cela ne s'est pas fait suffisamment. J'espère que du fait des sympathies différentes que nous avons aujourd'hui dans cette région, puisque vous nous le disiez en début d'émission, et je le salue encore une fois, Jean Papadopoulou est originaire du Maroc. Raymond Fessaguet, avec lesquels, et tous les deux, nous, avec tous ces deux personnages extrêmement illustres, nous avons tissé, je crois, aujourd'hui des liens d'amitié. Eh bien, Raymond Fessaguet, pour sa part aussi, développe une fibre marocaine après les différentes visites qu'il a eu. Et j'ai rencontré lors de ma visite d'autres responsables de la région lyonnaise, de la région Rhône-Alpes, qui également ont des sympathies ou même des origines avec le Maroc. Outre cette communauté marocaine extrêmement importante, vous en faites partie, M. Abdelatif, je crois que nous devons, à travers tous ces éléments, développer encore plus de choses en commun. Aujourd'hui, on parle beaucoup de coopération décentralisée. Aujourd'hui, on dit que le plus utile, ce n'est pas seulement que des États signent des conventions, que des ministres se rencontrent. Ce qui peut être beaucoup plus fructueux, c'est que des projets concrets soient développés par des agglomérations, par des villes, par des régions ensemble. Et le Maroc, vous le savez, est aujourd'hui en train de faire une refonte de sa politique de régionalisation. Nous avons des élections au mois de septembre qui vont nous donner également, après la refonte régionale en France, nous avons également une refonte régionale, puisque nous allons passer de 16 à 12 régions, et cela avec des prérogatives beaucoup plus affirmées pour la région. Tout cela me pousse à considérer que il faut encore plus développer ces relations, notamment avec la région Rhône-Alpes. D'autant que il y a une volonté de le faire. Et cette volonté politique existe. Nous l'avons beaucoup senti lors de notre visite. Les liens historiques qui existent entre nos pays le favorisent. Le fait que nous puissions communiquer ensemble beaucoup plus facilement qu'avec d'autres pays, cela aussi le favorise. Certaines expériences avancées dans la gestion urbaine ou dans d'autres domaines nous permettent de considérer que il y a possibilité d'avancer. C'est pour cela que dans le domaine de la politique de la ville, notamment, c'est un domaine qui m'est cher aujourd'hui. J'ai demandé, je le répète à mon directeur de la politique de la ville, d'aller vers des projets concrets. Et je le répète, aujourd'hui, avec la CAPI, nous souhaitons réellement pouvoir, je préfère 1 ou 2 projets concrets, et nous les avons ébauchés lors de ma visite, plutôt que de sombrer dans des déclarations d'intention qui parfois, malheureusement, dans ce genre de coopération, ne vont pas plus loin. Une dernière question à M. le Président. Quel rôle peut jouer Lyon Métropole et la région Rhône-Alpes dans ce rapprochement? La métropole lyonnaise, au sens, on va dire, urbanistique du terme, la métropole lyonnaise doit être perçue à l'échelle européenne comme un des grands pôles de France, après Paris, bien évidemment. Et donc, à partir du moment où, à partir d'un exemple concret, on a dit la CAPI est microscopique, vue du Royaume du Maroc et vue de l'œil du ministre, on va dire. Mais on aboutit sur des projets concrets. Et à partir de cela, eh bien, on peut développer des contacts de plus en plus forts et développer des politiques qui seront à une échelle, et on va remonter, plutôt que de faire un système descendant, c'est-à-dire on part de l'échelle nationale, de l'État, gouvernement, et ensuite on descend les échelles les unes à l'autre pour arriver finalement un jour ou l'autre, et c'est plutôt l'autre, c'est-à-dire avec peu de chances d'arriver de façon concrète à quelque chose. Eh bien, partons de quelque chose de concret immédiatement entre une région ou un secteur défini, qui s'appelle ou la métropole ou autre, et puis débouchons sur des systèmes concrets. Pour l'urbanisme, par exemple, le Grand Lyon est à la pointe, ils ont eu des études qui ont été faites sur des quartiers, des réalisations qui ont été très importantes, des réhabilitations de quartiers, et la délégation marocaine a été en cela entretenue donc par la vice-présidente de la région dans ce domaine, et permettre de voir et d'appréhender à une échelle qui est supérieure à celle de la CAPI, d'appréhender des sujets que la CAPI n'aurait pas pu aborder puisqu'elles ne sont pas de son échelle.
Donc les coopérations à ce niveau-là, ce sont des coopérations qui ne font que renforcer celles qui peuvent exister à des niveaux différents. Oui. Monsieur le maire, votre commune est composée d'une forte communauté maghrébine, et notamment marocaine, impliquée dans ce rapprochement. Selon vous et votre expérience, parce que il y a une personne qu'il faut l'évoquer, et que dit son nom, Abdelatif Loukili, qui était le premier adjoint au maire d'origine maghrébine auprès de votre mairie. Pourquoi cette implication de la communauté maghrébine, notamment marocaine, dans votre commune pour le rapprochement et notamment avec le Maroc? Écoutez, vous venez de le rappeler, M. Sapti, c'est en 1995, lorsque j'ai été élu maire, j'ai été le premier maire de France. Le premier maire de France a confié un poste d'adjoint, de maire adjoint, à un homme qui s'appelait Abdelatif Loukili et qui était d'origine marocaine. Et cet ami, c'était avant tout un ami, a fait un travail extraordinaire. Et c'est peut-être pour cette raison, et peut-être pour sa mémoire aussi, que j'ai beaucoup de résolutions personnelles à aboutir dans ce que nous essayons de faire ensemble, c'est-à-dire ce partenariat. Alors, oui, j'ai une communauté maghrébine qui est importante et je considère que je leur dois quelque chose. Ils sont des habitants français d'origine marocaine de Villefontaine, de ma ville, et que je ne peux pas ignorer et ne pas prendre en compte leurs problèmes, leurs préoccupations et leurs soucis. Et puis, j'y fais souvent référence, mais il y a cette amitié ancestrale. Quand on peut justifier d'une action qui se base non pas sur l'intérêt financier, mais sur une autre forme, sur un autre registre, eh bien c'est beaucoup plus réjouissant. Alors c'est pour cette raison que moi je souhaite, comme vient de le dire à nouveau Jean Papadopoulou, comme le souhaite Monsieur le ministre, que nous en ferions dans une phase parfaitement concrète. C'est-à-dire que toutes les mesures d'approche, de connaissance ont été faites. La venue de Monsieur le ministre a été l'acte plus singulier de passage au concret. Et aujourd'hui, moi, je suis à disposition pour entrer dans cette phase-là. Alors, la phase qui nous concerne le plus, c'est effectivement l'urbanisme. Mais Jean l'a dit, c'est avec Lyon qui a mené de très très grandes opérations d'urbanisme. J'en mène une personnellement à Villefontaine, qu'on appelle l'ANRU, et qui est aussi une opération d'importance. Et puis surtout, et également, sur cette fameuse politique de la ville. Moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai bien compris de cette visite, et ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est la détermination du gouvernement à travers Monsieur le ministre, à travers sa lutte, pour justement mettre en place cette politique de la ville, pour trouver les bonnes solutions. En fait, notre expérience de plus de 40 ans dans ce domaine nous a permis de tester un certain nombre de mesures, de mesurer un certain nombre d'échecs qui ont été les nôtres. Et si nous pouvons aider le Maroc, d'une part, à inventer ces formules nouvelles, mais d'autre part, à ne pas tomber dans nos échecs, eh bien, je crois que cette opération a été très profitable pour les uns et les autres. Merci, Monsieur le maire. Un dernier mot de Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Un mot de remerciement pour Jean et pour Raymond, parce que j'aimerais leur redire encore une fois combien j'ai été heureux de faire cette visite, combien j'ai été sensible à leur marque d'amitié, et surtout un mot pour l'avenir, pour dire que j'espère que les contacts que nous avons eus et les décisions que nous avons pu prendre vont être suivies d'effets bientôt. Je contrôle en tout cas de mon côté ce qu'est en train de faire le directeur de la politique de la ville pour donner encore plus corps à cela. Je suis avec Al-Omran, notamment sur Tamsort et Tamsna, les possibilités pour que nous débouchions sur quelque chose de concret. Et je suis sûr, étant donné la détermination que j'ai sentie, que de leur côté, Raymond Fessaguet et Jean Papadopoulou développeront énormément d'efforts dans ce sens également. Monsieur le ministre, nous tenons au nom de l'équipe de l'émission Arc-en-Ciel à vous remercier, ainsi que Monsieur le président de la CAPI, Monsieur le maire de Villefontaine, de votre acceptation de participer avec nous. Une dernière demande à Monsieur le ministre. Bientôt, on va organiser une émission spécifique pour chaque secrétaire général du parti politique au Maroc suite aux échéances électorales. Nous serons heureux de vous avoir parmi nous, si vous l'acceptez bien, de parler de votre parti, avec votre parti et avec tous les acquis que vous avez pu avoir, soit en tant que parti politique, soit en tant que membre du gouvernement qui gère le pays à ce jour. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci à Raymond.
Merci. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique.